Coucou, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous cette fois. Et oui, pour les célibataires, on va aller voir comment ça se passe. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que peut-être vous avez à travailler? Ou alors, qu'est-ce que vous avez à changer? On ne sait pas, hein. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Et il y aura un petit coup de pendule aussi à la fin de la vidéo. Alors, on y va. J'espère déjà que vous allez bien. La pêche et la patate. Pensez à liker, commenter, partager s'il vous plaît pour m'aider. Pourquoi pas me donner des idées de vidéos. Comment dire d'autres j'ai presque envie de vous dire aussi. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? C'est pas pour rien que je vous dis ça, hein. C'est pas pour le plaisir que vous alliez voir toutes les vidéos. C'est pas du tout ça. En ce moment, nous allons vers ce grand basculement. Il va falloir avoir les nerfs accrochés, certainement, hein. Donc, c'est pas pour le plaisir hein, que vous allez sur toutes mes vidéos, hein. Franchement, je m'en fiche. Mais on va vers. C'est un conseil que je vous donne, à prendre ou à laisser comme vous le souhaitez. Que ce soit mes vidéos, que ce soit d'autres, c'est pas grave, mais on va vers ce grand basculement, vers beaucoup de choses qui vont changer, c'est comme si on partait dans un tunnel. Donc, le mieux est de savoir pour mieux poser les cales. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, n'importe quoi. Allez, on y va. Courage les célibataires, courage, courage, courage. Ah, on a le mat. Alors, je sais pas si c'est l'envers à l'endroit par contre. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Le mat. Le mat, ça veut dire qu'on avance sans souci. Mais est-ce qu'il est à l'envers ou à l'endroit? Parce qu'à l'envers, ça veut dire blocage, hein. Bon. Ah, c'est agaçant, ça. Bon, c'est pas grave. On y va. Pensez à l'ancrage tous les matins. Pensez à la protection tous les matins aussi. Et pensez à bien boire 1,5 litre par jour. C'est pas pour vous embêter que je vous le dis. Les célibataires, dites-moi tout s'il vous plaît. Ah ah, intéressant ça. Il y a quand même la protection, hein. Ça, c'est très très cool. L'amoureux à l'envers, c'est comme si un choix n'était pas possible pour l'instant, s'il y avait quelque chose qui était bloqué à ce niveau-là. Un choix entre l'âme et la conscience, un choix entre tout ce que vous voulez, entre un homme et un autre, un choix en tout cas, des discussions. Voilà, des discussions. Quelque chose doit être fait à ce niveau-là pour que le chariot puisse s'emballer. Donc aller vers son destin si vous préférez, avec une protection. À l'envers certes, mais elle est là. Intéressant ça. Verriez-vous le bout du tunnel? Parce que je sais pas, moi, ça me parle bien quand même de quelque chose qui, attention, c'est une guidance générale, hein. Donc ne prenez pas tout au pied levé. C'est peut-être pas tout le monde qui va rencontrer quelqu'un. Et peut-être pas forcément la personne attendue. Parce que je suppose que les célibataires, ils veulent savoir s'ils vont rencontrer le grand amour qui va. Pas une liaison passagère, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, cool. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en instance. Mais tout ça est lié en fait au grand basculement, qu'on soit bien d'accord. Le chat noir. Ne le prenez pas mal, hein. Je sais pas pourquoi le chat noir est toujours très mal vu. Moi, j'adore les chats noirs. J'adore les animaux en général, de toute façon. Comment vous dire sur celui-là, le chat noir, il veille au grain. Je sens pas du tout quelque chose de négatif. Après, je peux me tromper, évidemment. Il y a un tourbillon. Ouh. Alors elle, par contre, elle est pas sympa. On a la vieille dame et le tourbillon.
comme s'il fallait nettoyer, soit faire du tri dans sa vie, au niveau physique, hein, c'est-à-dire faire sortir des personnes de votre vie, carrément. Donc faire un grand nettoyage de printemps, des fréquentations que vous n'auriez pas qu'il ne faudrait pas continuer à avoir. Soit des conditionnements, c'est-à-dire j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, quelque chose est bloqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, mais tiens, j'ai bien envie d'aller voir cette personne ou de faire ci ou de faire ça, mais je n'y arrive pas, j'ai un blocage en moi. Et ça, ce blocage, allez lui parler. Alors, j'ai souvent parlé d'un exercice super intéressant là-dessus, soit pour se libérer de personnes. Vous n'avez pas besoin d'aller voir en face, hein, ça sert à rien de faire monter le truc en sucette, hein, ça sert à rien du tout. Donc, vous visualisez cette personne devant vous. Ça peut être un ex, ça peut être des parents, ça peut être des collègues, ça peut être qui vous voulez, je m'en fiche. Vous nommez cette personne. Alors, ça peut être, je sais pas moi, Thierry, Eric, Paul, Jacques, Gertrude, Germaine. Bonjour, la personne, et vous vous lâchez, mais jusqu'au fond des tripes. Pourquoi? Parce que le blocage qui est émotionnel au niveau du nombril, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller jusqu'au fond des tripes pour aller se lâcher, parce que ça va aller déloger ces blocages, ces mémoires qui sont là et qui vous enquiquinent au niveau du nombril, et pour leur faire passer tous les chakras, puisque vous les verbalisez. Donc, vous soulagez le chakra émotionnel, vous allez me soigner un petit peu en passant le chakra solaire, le chakra cardiaque, le chakra de la gorge. Donc, vous nettoyez finalement tous les chakras inférieurs au fur et à mesure pour basculer vers les chakras supérieurs, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont le cœur, la gorge et bon, il y en a deux au niveau de la tête, mais on les joint les deux en fait, hein, pour faire justement incarner vos capacités. Et au niveau d'un blocage, parlez-lui. Eh bien, tiens, je parle à mon blocage, je sais pas, j'arrive pas à rencontrer l'homme qu'il me faut. Vous visualisez une énergie et vous. Là, j'essaie de faire instaurer un dialogue en fait. Voilà, pour arriver à savoir qu'est-ce que l'univers veut me dire. Quel est le message. Voilà pour ça. Allez, on a quoi? Quelque chose qui joue. On a play avec la justice. Quelqu'un qui joue. C'est comme si on vous emmenait vraiment sur le bon chemin, mais qu'il fallait décompresser un petit peu. Et on a le joker encore une fois. Ça ressemble un petit peu à l'étoile quand même. Hein, bon, ça se rejoint. Alors personnellement, moi aussi, hein, je vais avoir d'autres tirages. Hein, et, je m'en fais d'autres que je ne mets pas en ligne. Hein, et pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se goupille tout ça. Parce que on va vraiment dans ce grand basculement en 2023. Je ne dis pas que tout va se régler en 2023, ça c'est pas vrai. Tout ne va pas se régler en 2023. Vous doutez bien que c'est pas d'un coup de baguette magique que tout va se régler pour tout le monde et même pour les célibataires. Hein, voilà. Mais en 2023, la charnière se fait. Allez. Il va falloir se recentrer. On a les fleurs, les lys, mais c'est comme si vous voyez, on a plein de pistils, mais qui vont un petit peu dans tous les sens, comme s'il y avait un manque de recentrage là-dessous. C'est pas mauvais, hein? Oui, il faut se recentrer pour aller vraiment vers ce qu'il faut. On a le bouquet. Le bouquet, c'est un petit peu pour moi comme l'étoile, hein, et le voyage. Mais c'est excellent, là. Hein. Après, j'ai quand même parlé à partir du moment où vous faites les exercices de soulagement que je vous ai indiqués, de libération plutôt, que je vous ai indiqués. Et là, c'est comme si tout allait se recentrer comme il faut, comme si vous alliez écouter votre inconscient qui va vous emmener là où il faut. Tout est bloqué dans notre tête en fait, et pour tout le monde. Hein. Moon, il serait urgent de se recentrer. D'accord. C'est l'étoile, n'importe quoi moi, la lune. Et le talisman. Vous êtes guidé pour ça. Hein. Vous êtes vraiment guidé pour, on vous aide, on va vous envoyer sur votre chemin des personnes peut-être, ou des messages par des livres, ou la radio, ou je ne sais quoi, pour vous guider vers ce qu'il faut, pour vous libérer. Par contre, il va falloir accepter les libérations. Et après, tranquille, ouais. Sur le bouquet, on a le miroir. Et oui, le miroir, gentil petit miroir qui, moi, qui est la plus belle.
Et là, en général, il vous dit, c'est la voisine. Non, je déconne. Je déconne. Comment dire ça? Vous allez entendre ma chienne qui hésite à aboyer parce qu'elle sait qu'elle va se faire engueuler. Se regarder effectivement dans une glace, c'est se regarder dans une glace. Alors, c'est pas pour aller voir si l'eyeliner est bien mis et tout, hein. C'est pour aller voir qu'est-ce qui vous gêne. Je le fais parfois, ça, hein. Se regarder dans une glace pour aller voir qu'est-ce qui vous gêne dans la glace. Quel reflet de vous-même qui vous gêne. Ah, tiens, j'ai ci, ah, tiens, j'ai ça, tiens, j'ai ça à travailler. Je sais pas si vous comprenez. Stairs. Euh, Là, je ne comprends pas qu'on descend justement les escaliers jusqu'à aller au fond du trou. Non, on grimpe les escaliers pour aller vers la lumière. C'est pas pareil, c'est tout à fait le contraire même, hein. Et la roue. Ça veut dire la roue, c'est pas mauvais du tout, que ça va bloquer quand vous avez besoin de faire une pause, en fait, d'un travail sur vous, dans la libération, et ça se réenclenchera quand vous pouvez redéclencher. Pourquoi? Parce que quand vous faites travailler sur vous, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Parce que sinon, la conscience va dire oui, 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 stop là, on stop les vannes là. Parce que sinon, c'est dangereux, tout simplement. Voilà. On peut avoir l'effet contraire. Et franchement, c'est pas intéressant. Autant y aller tranquille, y aller tout doux, y aller sûrement. Sur le voilier, on a le labyrinthe. Il vogue, hein, le voilier. Il vogue, il vogue, il vogue. Et comme il vogue vers le labyrinthe où on a du mal à en sortir, forcément, le moral n'est pas forcément là. Est-ce que le moral va revenir? Ah, il y a quelque chose qui arrive, le moral va. Pour moi, le moral, il y a quelque chose qui va poindre. C'est français, ça? Je sais pas. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais quand on n'a pas le moral, c'est là plus que. Après, je sais que c'est compliqué à faire attention, hein, c'est pas. Je vous dis pas ça pour vous enfoncer, bien au contraire, hein. C'est quand on a le moral à zéro, parfois il est utile. Après moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est peut-être pas forcément tout le monde qui fait comme ça, hein. Quand on est très très bas, quand ça m'est arrivé, hein, on va pas se leurrer, d'être très très basse. Et dans ce cas-là, je préfère être seule parce que seule on se reconstruit mieux, je trouve. Après, ça dépend de chacun, hein. Mmh. Chacun va agir comme il le veut, il y en a ou comme il peut, ou comme on est tous différents, tous et toutes différents, différentes. Donc, ce que je veux dire par là, que comment vous dire ça? Il y en a certains, ça va les libérer d'être seuls, d'autres qui vont vouloir être accompagnés pour avoir. Il y a vraiment différentes cas de figure. Je vous dis comment moi, je m'en sors. Toujours en étant seule, en coupant tous les ponts et en me recentrant sur moi. Et Dieu sait qu'en ce moment, hein, c'est compliqué, hein? Allez, on va aller voir le Tao. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Tao? Je sais pas pourquoi, qu'il est célibataire, j'ai toujours envie de prendre le Tao. En même temps, c'est un jeu très intéressant, le Tao. Le pouvoir d'apprivoisement du petit et l'abondance. Le petit, prenez ça comme. Après, c'est pas petit, hein, normalement, mais bon. L'âme. Pour nous, ça paraît tellement petit. Ben oui, on a l'impression d'être tellement grand, bon, sauf moi. Mais bon, ah oui, avec mon mètre 57, j'ai pas l'impression d'être très grande, hein, mais bon. On a l'impression que l'âme, c'est quelque chose de tout petit, 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 un tout petit truc au fond de nous, puisque notre cerveau, notre inconscient, on dirait que c'est tout petit. Mais non, c'est immense. C'est immense. Vous savez, il y a parfois des disques durs, ils sont tout petits, 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 ils contiennent je ne sais combien de données. Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est tout petit, petit, petit en matière, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, mais en données, c'est énorme. Donc, pouvoir d'apprivoisement, je ne sais pas si j'ai dit comme il faut, du petit pour comprendre ce que l'inconscient veut nous dire pour y aller. Pour les célibataires, dites-moi tout. La contemplation.
on vous redemande encore une fois du recentrage sur vous-même. C'est pas pour rien que j'ai fait le truc de l'exercice là que j'ai donné, le joyeux. Et oui, parce qu'en allant contempler votre intérieur, vous contemplez tel que vous êtes, parce que mine de rien, même si vous pensez le contraire, on est tous très beaux au fond de nous, tous et toutes, hein, sans exception. Donc ça veut dire qu'on est tous très beaux au fond de nous. On n'est pas parfois la laideur que l'on voit. Non, ça ce sont les brouillards. Tous ces trucs qu'on nous a fait croire ou dont on nous baigne tout le temps dessus, mais ça c'est pas nous. Nous, ce qu'on est, c'est au fond de nous, c'est quelque chose de superbe, de très beau, de très grand. Voilà, de plus grand que nous. Et ça, c'est nous, des lumières. Enfin, sauf évidemment ceux qui sont dans l'ombre, mais ça, c'est pas à nous. L'attente, oui, bon, là, vous êtes dans une phase d'attente, forcément. La famille. Pourquoi elle ressort celle-ci? Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté. Même si vous vous dites que vous avez, je dis pas le contraire, c'est possible, hein, que vous avez de super bonnes relations avec la famille, c'est possible, tout à fait, et il n'y a pas de souci pour moi. Mais il peut y avoir des données génétiques ou généalogiques, appelez ça comme ça, mais qui viennent de bien plus haut. Et oui, que de vos parents ou grands-parents. Donc, il peut y avoir des mémoires cellulaires qui remontent de bien plus haut et qui vous bloquent là, sans que vous, vos parents ou quiconque n'en soit conscient. L'excès. À vouloir trop bien faire, parfois, on tombe dans des trucs. En plus, attention à l'excès, parce que ça pompe beaucoup l'énergie. Et en ce moment, Dieu sait qu'on a besoin de l'énergie, mais pour se recentrer et aller vers le bon chemin. Alors moi, quand je suis très fatiguée, ce que je prends, c'est de la spiruline, pas en gélule, en cachet. C'est bizarre ce jeu. On dirait qu'il y a encore des conditionnements, des valeurs transmises, mais de très très haut en fait. Le doux sur l'attente. Vous inquiétez pas, on veille sur vous. La famille, la paix. C'est trop chelou ce tirage parce qu'on dirait vraiment que cette famille, qui est peut-être la plus merveilleuse, qui est peut-être la plus pourrie, j'en sais rien, aspire quand même à la paix. Alors des personnes de votre famille, mais assez haut dans la généalogie, qui sont, comment dire, bon, décédés bien évidemment. Alors pour moi, les célibataires, ça concerne finalement tout le monde. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y en a qui sont célibataires physiquement, mais on est tous, tant qu'on n'est pas dans la complétude, on est célibataire. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tant qu'on n'est pas dans la complétude, on est forcément célibataire, à la recherche de l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Donc dans la dualité. Et là, c'est comme si l'arbre généalogique attendait un nettoyage, la paix. En plus, pour une libération derrière quand même, hein, pour se sentir mieux derrière. Vous avez les constellations, hein, si vous le voulez. L'excès, on a l'innocence. Alors si votre vie, si c'est votre cas, que votre vie est super chamboulée en ce moment, pas au niveau évidemment des rencontres, mais à un autre niveau, que vous essayez à chaque fois de récupérer tous les bâtons, toutes les cordes, posez-vous des questions au niveau familial. Vraiment. Allez peut-être faire soit une constellation familiale, soit un truc dans ce style. Parce qu'il y a des mémoires qui sont là et qui demandent juste être libérées et purifiées. Intéressant ce tirage. Et si on va plus loin, on a l'abondance, une fois que ce soit libéré et purifié. La commission des lèvres, nutrition, santé, bien-être. Là, ça me rappelle de, je ne sais pas si je l'ai dit hein, en début de vidéo, nourrissez-vous le plus correctement possible. Hydratez-vous, donc boire 1,5 litre par jour. Et c'est moi qui dis ça, mon Dieu.
Du sport. Alors du sport, ça veut pas non plus faire le triathlon, hein. Ça peut être sortir, marcher avec, tout seul ou des copines ou des copains ou les chiens ou les chiennes. Je dis: «C'est moi qui dis ça parce que je le fais jamais en fait», voilà. Non mais je suis honnête au moins. Je suis honnête, faut que je le fasse. Le retour. Il y a vraiment des libérations à faire, en fait, pour les célibataires. Intéressant ce tirage, hein. Le tarot zen. Après, je prendrais, enfin, un vrai tarot. Façon de parler, hein. Pourquoi je dis un vrai tarot, moi, n'importe quoi. Un autre tarot. En couple, nous avons l'éveil et le compromis. Un accord avec vous-même, je crois plutôt le compromis, hein. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui veut un truc, une autre partie qui veut autre chose. C'est peut-être ça le truc. Ah, la lutte. On ne lutte jamais, hein. Quand on lutte, on perd de toute façon. Je crois que j'en ai déjà parlé sur des vidéos enfin, classiques, pas sur les célibataires, les autres. C'est pour ça que je vous engage à regarder toutes les vidéos. Bah, je fais toujours passer plein de messages. Qu'est-ce que j'ai raconté? Je crois que c'est sur un tirage que j'ai raconté ça. Je suis pas sûre de moi. Que j'étais, il fut un temps, il y a très lointain, très migraineuse, que j'avais pris une améthyste, un cristal de roche pour faire passer ça de suite. Et vous savez, dès qu'on a une maladie quelconque, on lutte. On se dit, ah punaise, j'en ai marre, j'ai mal à la tête, je veux qu'il parte, je veux qu'il parte. Alors, il fut un temps, je prenais du ibuprofène, et comme j'en avais plus, un samedi matin, mais il m'a fallu que je fasse autre chose. Mais je me suis levée, je me suis dit, bon, ben là, c'est pas la peine, ta migraine m'est bien carabinée. Je suis allée dans ma salle de bain, je me suis m'adossée sur mon lavabo, et j'ai attendu que les vagues de nausées s'arrêtent. Tranquillement, j'attendais. C'est sans m'énerver ni quoi que ce soit, je patientais. Et puis, une fois que les vagues de nausées se sont arrêtées, je me suis dit, bon, ça s'est calmé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je suis allée me doucher, j'ai déjeuné, j'ai vu que je gardais, parce qu'en général, migraineux, on ne garde pas le déjeuner, on ne garde rien, hein. Et tranquillement, je suis allée sur mon canapé en disant, bon, ben, quand tu auras décidé de partir, tu partiras. Et bien, me croyez ou pas, la migraine est partie, sans que je prenne quoi que ce soit. Donc, on ne lutte jamais. On laisse faire. La morale, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Oh, la répression. Eh bien, dites donc, l'harmonie. Mais pour certains, vous vivez dans un milieu pas forcément très sympatoche, hein. La morale, la répression, l'harmonie. Eh bien, sachez que les personnes qui commencent à vous faire après la morale, il y a quand même des choses qui sont, comment vous dire, normales. Par exemple, je vais faire une vidéo sur l'écologie, que là, on nous prend pour des grands. Voilà. CONS. Par contre, évidemment, aller faire un pique-nique en forêt et laisser les papiers, tous les déchets par terre, enfin, c'est juste avoir une conscience, quoi. De ramasser ses déchets, de ne pas laisser ça dehors, quoi. Enfin, il y a vraiment un équilibre à avoir entre l'écologie drastique, c'est parce qu'on nous prend vraiment pour des teubises, et quelque chose qui doit être naturel. Hein. Donc tous ceux qui sont en train de vous critiquer, alors il y a peut-être des personnes autour de vous quand même qui vous conseillent avec la plus grande des bienveillances, mais qui ne vous donnent pas forcément les bons conseils, parce qu'elles ne peuvent pas connaître votre vie complètement, elles ne sont pas à votre place tout simplement. Et c'est pas bien grave, par contre, c'est pas méchant. Par contre, il y a des personnes là qui ne vous veulent pas que du bien, hein. La morale, on a quoi? L'aventure. Et ouais, parce qu'elles sont, ou eux, hein, pas forcément des femmes, hein, qui sont sur un chemin qui n'est pas le vôtre et qui vous jalousent. L'exclusion. Il y a vraiment des gens qui voudraient ramener tout le monde dans leur état d'esprit, dans leur chemin, dans leur truc. C'est la diversité qui fait quelque chose de sympathique. Imaginez qu'on soit tous habillés pareil, quelle horreur. La répression dans le compromis et le guide.
Faire des compromis. Bon, c'est peut-être ça qui va vous aider, hein. Moi, je fais pas de compromis, je coupe tout. Bon, après, encore une fois, chacun va m'aider à sa porte, hein. Si vous préférez faire des compromis, faites des... enfin, franchement, c'est chacun va m'aider à sa porte, hein. Je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. En attendant, vous serez guidé. Donc pourquoi pas? L'harmonie, l'innocence. Eh oui, il faut revenir aux valeurs de base. Le maître, c'est le créateur, hein. Faut revenir à vraiment des valeurs de base humaines. Et quand je vois ce qui se passe dans le monde, même sur Face, Facebook, franchement, c'est pénible. C'est un excellent tirage, hein. Après, peut-être que vous n'allez pas le trouver excellent, vous, mais moi, je trouve que c'est un excellent tirage. Et oui, chaque fois, les cartes aussi sont là pour vous guider, pour vous aider sur un chemin. C'est ça qui est beau. Vous allez me dire, ah ben non, c'est pas beau. C'est pénible. Bon, après, c'est peut-être pénible aussi, oui, bien sûr. Mais tiens, ah, puis non, je vais prendre celui-là. Il me parle bien, celui-là. Il va vraiment falloir que je fasse un tri, moi, dans tous mes jeux. Celui-là, parce qu'il met du baume au cœur, en fait. Je me souviens plus lequel c'est, par contre, hein, mais il met du baume au cœur. Et comme j'ai l'impression là qu'il y a besoin de mettre du baume au cœur, la tour, oula, et le 9 de coupe. Donc, on ne s'inquiète pas, une fois que tout sera... les messages seront passés, on va dire ça comme ça, c'est le bon chemin qui arrive. Alors, le travail en pendule que je vais faire à la fin de la vidéo, hein, pour les célibataires, je le fais dans toutes les autres vidéos aussi. Princesse de coupe. Ah oui, vous attendez vraiment. Ah, attendez, on a 2 cartes de coupe, hein. Excellent ça. Le 2 de coupe. Donc, je dirais pas une réunion, parce que pour moi, une réunion, c'est le 3 de coupe, mais vraiment, 2 personnes qui se rencontrent, quoi. Par contre, il n'y a pas eu de message pour savoir si c'était quelqu'un du passé, quelqu'un de nouveau ou quoi que ce soit, hein. Le 5 de bâton. Bon, arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous ne gagnerez pas la bataille, hein. 4 de coupe. Bon, le moral, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. 2 de denier. On a un retour, on nous redit de faire un retour à l'équilibre, tout simplement. La tour qui revient. Ouais, là, c'est pas trop sympatoche en fait, hein. Mais on nous parle bien d'un retour à l'équilibre obligatoire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le 5 de bâton? Le roi de denier. Laissez-vous guider par votre inconscient, par votre âme. On voit bien sur le roi de denier quand même l'arbre de vie, hein. Donc, et en plus le sceau. Donc, laissez-vous guider. 4 de coupe, on a la reine de coupe. Ça vous dit clairement que vous êtes quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui a juste besoin qu'on le guide ou qu'on la guide, mais quelqu'un de très bien. Et que, attention quand même à ne pas vous faire avoir, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. 3 de coupe. La réunion. Une fois l'équilibre retrouvé, il y a bien quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là tout tour? On a le 9 de bâton. C'est pas mauvais, le 9 de bâton, pas du tout. Ça veut dire qu'on s'engage sur autre chose. Il y a autre chose qui naît et on passe peut-être une autre construction, quelque chose qui arrive. Mais fait avec le cœur, hein, avec l'envie, avec la passion, avec tout ça. C'est quoi qui naît là avec le cœur, la passion et tout? As de coupe. Et bien j'aurais envie de vous dire, hein, c'est l'amour qui arrive, hein. 4 de denier sur le 3 de coupe. Le 4 de denier, en général, c'est quelqu'un qui est très avare, très
pas sympatoche du tout. Mais sur le 3 de coupe, j'ai comme une impression de protection en fait. Comme quelqu'un qui va être vraiment choyé, qui va vraiment être protégé. J'ai plutôt cette impression-là. Sur la reine de coupe, on a le cavalier de denier. Oui, quelqu'un qui va vraiment pourvoir à vos besoins. Et le 8 d'épée. Bon, par contre, là, c'est le blocage, hein, parce qu'il y a forcément l'équilibre à atteindre. Et au milieu, on a le jugement. Il va falloir voir ce qui a travaillé au fond de vous. Le 7 d'épée. N'ayez pas peur. Quand je vois les trahisons, quand on travaille sur soi, il y a forcément des choses qu'on va voir, des personnes qu'on va voir bouger, pas forcément dans le sens qu'on le souhaite. Et donc, on fait ce qu'on appelle des levées de voile. Et donc, on va forcément, l'axe de vue sur des personnes va peut-être changer. Donc, ça veut dire que des personnes qu'on pensait être très bienveillantes, très gentilles et tout, et bien finalement, on s'aperçoit que ce sont de vrais vipères. Ça peut faire beaucoup de mal. C'est ça comme ça que je vois la carte trahison. Cavalier de coupe. Mais c'est presque le chemin, finalement. On en revient quand même au dépoussiérage de votre vie. Là, on y revient. C'est fou quand même, hein. On revient au début du tirage, en fait. Donc, c'est pas mauvais du tout. Pour moi, c'est un excellent tirage. Alors, c'est pas pour vous, hein, mais pour moi, oui. De toute façon, on est dans l'ascension planétaire, donc dans un système où il va falloir de toute façon en dépoussiérer. Et c'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pas se laisser avoir par des personnes qui ne nous veulent pas forcément que du bien, hein. Allez, on passe au petit message. Alors dites-moi, pour aujourd'hui, pour les célibataires, retour. Ah ben alors, on n'a pas de chance aujourd'hui. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Alors pour ceux qui ont peur en fait d'aller vers eux-mêmes, parce que forcément il y aura des découvertes, hein, n'ayez pas peur, de toute façon vous serez accompagné. Même si ce n'est pas par des personnes physiques, mais par vos guides, votre âme, vous serez accompagné. Donc pas de peur. Le moment d'être séparé du divin est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. La gloire est le don que le divin te fait parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es. Le Saint-Esprit voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Alors nous ramener chez nous, mais sur Terre, hein. Voilà, pas pour partir, hein. Bon, là, on va passer au petit pendule. Donc, ceux qui ne veulent pas bénéficier, ou celles qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, soit vous vous dites, vous lancez l'intention de ne pas y participer, de ne pas le recevoir, ou vous quittez la vidéo. Et pour les autres, eh ben, vous restez là. Par contre, comme c'est plus facile pour moi, je travaille que pour les abonnés à ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de dire? Là, je suis sur un tirage sur la célibataire. Amour et équilibre. Ok. Amour et équilibre pour les abonnés de la chaîne, le chemin de lumière.
Voilà pour le souhait. Alors quand je dis amour équilibre, amour déjà de vous-même avant de pouvoir rencontrer le grand amour. Ben écoutez, je vais en arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre présence. Merci comme d'habitude de m'avoir liké, commenté, partagé. Si vous regardez que des vidéos sur les célibataires, ben, je vous invite à regarder aussi les autres, où il y a plein d'informations. Que dire d'autre? Merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Surtout prenez soin de vous. Pensez bien encore une fois à manger équilibré, le plus équilibré possible, à boire 1 litre d'eau par jour, ou de thé, ou de tisane, ou voilà, pas trop de café par contre, s'il vous plaît. Et essayez les petits exercices dont j'ai parlé en début de vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.